Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours avec vous Moussa Shelgam. Nous avons vu ensemble la configuration de base de notre cluster, donc pour pouvoir démarrer et faire faire nos vidéos. Donc on a fait une configuration de base, c'est la première partie. Deuxième partie, on a vu donc comment mettre en place un cluster, notre cluster en lui rajoutant la fonctionnalité vSAN. Et là, maintenant, on va faire quelque chose de très intéressant. On va voir comment faire de la haute disponibilité en activant DRS et EVC. C'est très important. Je vous ai déjà expliqué ce que ça voulait dire. Donc, DRS, c'est la répartition de charge de notre VM sur plusieurs ESXi. EVC, voilà, c'est pour, on va dire, mettre tout nos CPU de tous nos OS X, on va dire à la même génération. Et voilà, donc on va commencer de suite. On va commencer d'abord par le EVC. On va voir comment on peut le configurer. Donc vous allez dans configurer, donc toujours notre cluster. Donc comme je vous ai dit, on a activé le vSAN, il est activé, il est bien fonctionnel. Et là, on va activer notre EVC. Donc on fait modifier. C'est vraiment très simple. Donc là, on va l'activer pour du Intel. Alors dans mon cas, vu que je fais du nested, il n'est pas du tout obligatoire de l'activer, vu que en fait mon CPU c'est le même, c'est la même génération, tous mes ESX ont le même CPU, et du coup je suis pas vraiment obligé de le faire. Alors c'est juste pour vous le montrer, si vous avez des Intel NUC avec plusieurs générations on va dire différentes, il faut le faire pour pas avoir de problème. En plus, il a validé, en plus, il m'a proposé automatiquement la génération la plus haute que je peux avoir. C'est la génération actuelle, donc c'est celle que j'ai, et là vous faites OK. Voilà, c'est simple. Il n'y a rien du tout d'autre à faire. Voilà, il s'est occupé de modifier tout ce qui est l'ID, flag, etc. et fonctionnalités, voilà. Voilà, ça c'est EVC, c'est très simple, en un clic c'est réglé. Alors je vais le désactiver, parce que ça sert à rien. Enfin, dans mon cas, il sert à rien, dans votre cas. En plus, il vous dit là, EVC sera désactivé pour ce cluster. DRS sera désactivé pour les machines pour lesquelles la fonction fault tolerance. Donc, EVC, il est utilisé, comme je vous ai dit, pour faire du VMotion en fault tolerance. Donc, c'est important parce que pour faire de la fault tolerance, il faut que les mêmes serveurs soient de l'autre côté pour éviter que la machine elle redémarre. En plus, pour réactiver EVC, il peut être nécessaire de mettre hors tension les machines. Voilà, moi je vais le désactiver. J'en ai pas du tout besoin. Si vous n'en avez pas besoin, ça sert à rien de le mettre. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui ont des générations différentes. Ça, c'est fait. Maintenant, on va nous occuper de DRS. C'est la répartition de charge sur nos 3 ESX. C'est un ESX, il est chargé, c'est la VM qui se trouve dessus. On va la basculer sur un autre qui est moins chargé. Donc là, il est désactivé. On va l'activer, modifier. Et c'est vraiment très simple à faire. On coche une case, elle est là la puissance comme je vous ai dit, de VMware. C'est vraiment, il rajoute des fonctionnalités qui s'imbriquent parfaitement avec vSphere. vSphere c'est vraiment une base très solide sur laquelle on peut rajouter des choses. En plus, ça nous permet de gagner énormément en fonctionnalités et de flexibilité surtout parce que voilà, c'est une base qui a été faite par VMware et qui aujourd'hui on peut lui rajouter énormément de fonctionnalités. Et qui s'interface parfaitement avec le reste. Donc là, on a un cluster. On a juste à lui rajouter les fonctionnalités qu'on veut. Et après, tout est géré automatiquement. Donc je reviens sur DRS. Donc automatisation DRS, on le laisse entièrement géré de façon entièrement automatisée. Si vous voulez le gérer manuellement, donc vous attendez que vCenter vous suggère des recommandations pour migrer. Ou sinon vous le laissez entièrement automatisé. Donc voilà. Seuil de migration, c'est la sensibilité. Donc voilà, vous avez 3 priorités. Et si vous voulez, dès qu'il y a, on va dire, une surcharge, si vous le mettez élevé, il va directement, basculer la VM. Ou sinon, il attend un petit peu pour savoir comment ça marche. Enfin, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le SX il va continuer à être en charge, etc., etc. Voilà. Ensuite, Prédictive DRS. Prédictive DRS,
en fait, ça s'interface en fait parfaitement avec Virilize en fait opération. Donc tout ce qui est, en fait, il va essayer de prévoir en fait, de deviner que par exemple si tous les matins il voit qu'au démarrage de toutes les VM il y a une surcharge, en fait il va pas hésiter à placer les VM là où il faut. Voilà, c'est de la prédiction et c'est une fonctionnalité euh, qui fonctionne très bien. Bah après voilà, c'est des options, après c'est à vous de gérer, c'est voilà, la disponibilité, distribuer un nombre encore plus égal de machines virtuelles. Voilà, si vous voulez, après c'est à vous de, c'est vraiment au besoin. La gestion de l'alimentation, très important. On a la possibilité, c'est par exemple, vous avez 3 ESX, s'il n'y a qu'une VM qui tourne, d'un coup il n'y a qu'une VM qui tourne, ça sert à rien de laisser les deux autres ESX tourner. Il faut faire un peu d'économie d'énergie, c'est très important. Et c'est dans ce sens que la gestion d'alimentation intervient, c'est que généralement dans la majorité des serveurs, vous avez ILO ou IPMI voilà, qui tournent dessus. Vous lui donnez vos identifiants que vous configurez au niveau du serveur, vous lui donnez vos identifiants et comme un grand, il va éteindre le serveur. Il va éteindre le serveur quand il est plus utilisé. Il va le rallumer donc grâce à ILO et PMI ou grâce au Wake on LAN. Vous n'avez pas ILO, IDRAC, etc. Donc il va utiliser du Wake on LAN sur le réseau si votre carte mère le prend en charge. Donc il va démarrer donc le serveur. Donc quand il voit qu'il y a de la charge qui commence un peu à venir et qui voilà, il y a une VM, elle est un peu voilà, elle est un peu surchargée. Donc il va vous réveiller un de vos ESX pour la placer dedans. Du coup, franchement, ça permet de faire énormément d'économies d'énergie. C'est voilà, si la majorité du temps vous n'avez pas beaucoup de VM qui tournent. Option avancée, on verra un peu plus tard. Donc, ok, on l'active, on attend un petit peu, et voilà, c'est activé. C'est simple, quelques clics, c'est réglé. Et là, on va voir la disponibilité vSphere. Donc là, on va faire du achat, on va faire de la haute disponibilité. C'est une VM, comme je vous ai dit, tombe, elle va être automatiquement redémarrée sur un autre ESX qui lui est disponible. Pour ça, il faut avoir un stockage partagé sur lequel notre VM se trouve. Ça peut être sur un Sino, ça peut être sur un serveur de stockage, un ISSI, un FS, tout ce que vous voulez, ou en vSAN. C'est pour ça donc j'ai mis en place notre cluster vSAN, ça nous permet de voir le fonctionnement de vSAN et en même temps, on va l'utiliser ici pour du vSphere. Très simple, on va la modifier, on va l'activer. Une fois que la configuration de base elle a été faite, dès le début, qu'on a bien respecté les prérequis pour faire le nécessaire, bah, tout fonctionne tout seul. Le cluster, c'est juste des fonctionnalités, des briques qu'on rajoute ou qu'on enlève. Donc là, comme tout à l'heure, activer vSphere achat. Et donc, on va laisser les réglages par défaut, on n'a vraiment rien à toucher. Ici, il n'y a rien à voir. Alors, banque de données, signal de pulsation, on laisse pareil, par défaut. Voilà. Ici, donc, option avancée. Dans mon cas, je vais l'utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Mes ESX sont virtualisés. Donc ils ont un vSwitch, donc ils se trouvent dans un vSwitch. Ils sont totalement isolés. Ils n'ont ni accès Internet, ni il y a un routeur. Ils ont juste des adresses IP et il y a un vSAN dessus. Donc j'ai que 4 équipements. Quand un ESX, donc quand il y a du achat, quand un ESX ne reçoit plus de Heartbeat, donc les trames de gestion du cluster, donc pour faire du achat, qui ne reçoit plus, on va dire, les pulsations, on va dire, de l'état de santé du cluster, il va se poser une question. Il va se dire, oui, donc je ne reçois plus, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est moi, j'ai perdu mon réseau? Donc la première chose qu'il va faire, il va essayer de pinguer une adresse IP. Par défaut, vSphere achat
donc il va mettre l'adresse qu'il va pinguer, c'est l'adresse de la passerelle par défaut de nos 3 ESX. Enfin, c'est l'adresse qui se trouve au niveau du management. Donc si vous avez une passerelle par défaut au niveau de votre réseau de management, vous n'aurez rien à faire ici. Par contre, c'est comme moi, vous n'avez pas de passerelle par défaut au niveau de votre passerelle de management sur lequel vous avez accès à vos ESX. C'est pas la même pour tous les ESX. Normalement, elle devrait être la même. Il faudrait rajouter. Alors, DAS, donc isolation adresse. Donc 0 en fait ça correspond à l'adresse d'isolation donc numéro 1 et vous pouvez en mettre jusqu'à 9. Donc au total vous pourriez avoir 10 adresses d'isolation. Donc il va les tester une par une, donc il va tester la première, donc il va tester de pinguer la première. Si elle répond pas, il va tester la deuxième, etc. Et c'est à partir de là qu'il prend des décisions. Il se considère isolé du réseau, qui a un problème de réseau. Alors moi je vais mettre tout simplement mon vCenter en fait. 20.5, donc je vais mettre mon vCenter pour les tests de ping. Comme je vous ai dit, par défaut c'est votre gateway, donc si vous n'avez pas de gateway sur votre adresse de management, il faudrait mettre ça, das.isolation adresse 0. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir un problème, il va vous dire, enfin il va vous mettre un warning, je crois qu'il est pas bloquant, je crois qu'il est bloquant, je sais plus. En tout cas, il va vous mettre quelque chose qui vous dit qu'il manque une adresse d'isolation. Si vous avez ce problème-là, c'est que ici vous êtes manqué et vous n'avez pas mis une adresse d'isolation. Donc vous faites OK. Donc mise à jour de la configuration qui va prendre un petit peu de temps. Donc la configuration est terminée. Et voilà, donc là, on est protégé par la haute disponibilité. C'est simple, c'est rapide. C'est du VMware quoi. Voilà, il vous dit vMotion activé. Et là, il nous dit vSphere DRS activé et achat activé sur notre cluster. On a la possibilité de surveiller l'état, pareil que vSAN. Donc là, il y a deux onglets. Donc DRS, on peut connaître un peu, on peut voir les pannes, l'historique, l'utilisation du CPU, voilà. Les décisions qu'il a prises, etc. Les recommandations. Et vSphere achat, ça c'est les journaux. Donc là, on a un résumé. Donc signal de pulsation, donc s'il y a des problèmes ou s'il y a quelque chose par rapport aux banques de données, il vous le dit. Et là, bon ça c'est des warnings liés, donc c'est pas important, c'est du lab, donc voilà. Donc on a fait le tour. On peut faire un test. Allez, on va faire un test. Donc on va faire un test, on va faire nouvelle machine virtuelle. On va faire VM01. On va la faire tourner sur l'O3. J'aime bien l'O3. Voilà, sur cette banque de données, ok. C5. Ouais, en fait, on va prendre du Linux autre. Est-ce que il va pas? Alors, la VM, on va pas l'installer. C'est juste vraiment pour vous montrer 512. Disque. Voilà, c'est les règles de vSAN qui s'appliquent pour aussi pour le disque. Suivant. Terminé. Création de la machine virtuelle. Voilà, on a notre machine virtuelle. Et là, on va faire quelque chose de très intéressant. On va la démarrer, cette machine virtuelle. Alors, retenez bien. Donc là, elle a démarré. La machine se trouve sur le 103. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Je vais couper directement le 103. Donc le SXI 103, je vais le couper.
ce qui vaut à un arrachement de prise. Donc là, je vais l'éteindre direct. Voilà, c'est fait. Je viens de le faire. 103. On va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, on va se mettre au plus haut. Surveiller. Voilà, il s'est mis déjà en alerte. Statut, hôte, vSphere, achat. Direct. On va voir ici. Voilà, il est en erreur. vSphere achat, échec, potentiel. Alors échec, dot, potentiel sur cette dot. Là, il est en train de réfléchir, il ne sait pas trop si c'est parce que c'est un problème de liaison ou il y a un problème. Et ça va aller vite, il va prendre des décisions. Là, c'est juste un bug d'affichage de la VM. Elle est plus accessible. Là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va attendre, on va patienter gentiment. Voilà, basculement achat en cours. Donc là, il est en train de basculer la VM. Il va essayer de la redémarrer sur un autre ESX. Donc là, vous avez des erreurs de partout. Statut, basculement. On revient ici. Voilà, la VM a basculé, elle a redémarré sur l'O102. Voilà. Ça, c'est du achat. Donc là, la VM, elle va redémarrer, etc. Voilà. Donc là, du coup, ça fonctionne bien. Donc lui, il répond pas. Je vais le rallumer, le 3. Donc, je vais le rallumer. Et la VM, elle va rester sur le 2. Elle va pas revenir sur le 3. Donc elle est bien sur le 2. Elle fonctionne. Tout va bien. Il n'y a pas de surcharge, il n'y a rien. Donc DRS ne prendra aucune décision. Et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc nous venons de voir comment fonctionne vSphere achat avec DRS EVC. La prochaine vidéo qui va être très courte, on va voir la faute tolérance dans la 4e partie. Je vous dis à tout à l'heure.